This is freaky. Hello everybody, Tatiana, bonjour à tous, bonsoir, bonne nuit, comme d'habitude ça dépend de votre situation géographique. Bienvenue à notre premier numéro de ITC China Time, notre première vidéo officielle. Donc pour ce faire, nous avons choisi le Saint-Lincoln Yuan situé à Fuzhou, c'est-à-dire le parc forestier de Fuzhou pour tourner la vidéo. Cette première vidéo aura un caractère assez classique, c'est-à-dire un mix de vlog et de vidéos interview. Ce sera à propos des étudiants en Chine, comment est-ce qu'ils vivent. Donc dans ce pas, interviewer quelques étudiants étrangers en Chine ici, ils vont nous parler de leurs expériences en Chine, leurs impressions par rapport à la Chine. Nous allons ensuite passer quelques images de cet espace magnifique de Fuzhou, ce parc forestier qu'on appelle, voilà, Fuzhou Huotia Saint-Lincoln Yuan. Vous allez admirer avec nous. Et enfin, nous allons aussi recueillir les impressions des Chinois même par rapport aux étudiants étrangers. Qu'est-ce que les Chinois pensent des étrangers? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir des étrangers dans leur pays pour venir étudier ou ils sont mécontents? On va tout voir dans cette vidéo, donc restez connectés et pour la suite, ciao! Voilà, nous revoilà, même décor, rien n'a changé, toujours à Fuzhou, Saint-Lincoln Yuan, le parc forestier de Fuzhou. Donc comme prévu, comme promis, nous allons passer à la phase des interviews, nous allons recueillir les impressions de quelques étudiants étrangers ici en Chine. Donc de ce pas, nous allons voir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Alovi Fulbert Rich Carlos Edo. J'ai 24 ans, étudiant à l'Université des sciences et technologies de Huazhong. En chinois, je pense c'est Huazhong Keritashua. Voilà, merci monsieur Edo. Voilà, donc quelle était votre première fois d'entendre parler de la Chine et c'était dans quel contexte? La première fois, je dirais quand j'étais vraiment gosse, avec les histoires de Bruce Lee dans les films consorts, ou après avoir suivi un film, bon, on essaie quand même d'imiter les gestes de Bruce Lee et consorts. Mais bon, dans un contexte un peu académique, je dirais que c'est quand je suis arrivé à l'université où les perspectives d'avenir sont entrées plus en jeu que j'ai vraiment connu la Chine. Ok, merci. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet parce que nos téléspectateurs, ils veulent beaucoup plus avoir des informations par rapport à comment est-ce qu'on se retrouve en Chine pour étudier, pour travailler. Donc je vais juste vous poser la question. Comment est-ce que vous avez obtenu une opportunité de venir ici en Chine? La mienne, je l'ai obtenue par rapport à une bourse gouvernementale du Togo que j'ai obtenue. Bon, ça n'a pas été facile avec les sélections et consorts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en tant qu'étudiant en Chine. Ok, merci. Donc voilà. Notre ami aussi est arrivé en Chine par le biais d'une bourse, plus précisément la bourse gouvernementale. Donc, comme je vous l'ai promis, on va entrer en détail dans d'autres vidéos, comment obtenir les bourses, les opportunités pour venir étudier en Chine, travailler et consorts. Mais de ce pas, on va continuer notre interview avec monsieur Edo, bien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avant d'arriver en Chine, vous avez forcément eu une opinion de la Chine. Mais actuellement, là, vous êtes sur le territoire chinois. Donc, est-ce que votre opinion de la Chine s'est améliorée, s'est dégradée? Votre opinion de la Chine est devenue meilleure ou pire après votre arrivée en Chine? Donnez-nous quelques... Je dirais que dans certains domaines, oui, ça s'est pas empiré, ça a été meilleur, mais dans d'autres, ça s'est vraiment empiré. Ça s'est amélioré dans le domaine de l'étude et, comment on dit, dans le sérieux des Chinois. Les Chinois sont vraiment très sérieux dans le travail. Et là, j'étais vraiment épaté par leur manière, leur train de vie, la façon dont ils sont très concentrés avec leur travail. Mais dans la société qu'on sort, vous savez, ici c'est l'Asie et en Afrique, j'ai été un tout petit peu déçu par la vie en société des Chinois envers les étrangers un peu. Bon, je me dis, peut-être c'est l'insertion, mais bon, j'ai un tout petit peu été déçu de ce point. Ok, d'accord. Donc, sans plus tarder, on va continuer au niveau des études. Précisément sur le côté études. Que penses-tu des études en Chine? Faire des études en Chine en tant qu'étranger?
Faire des études en Chine en tant qu'étranger, c'est vraiment bien. Les Chinois, en termes d'études, sont vraiment au top. Je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai comme étude, comme connaissance, ce que mes professeurs me dispensent. C'est vrai, je fais mes cours en anglais et chinois, parler anglais, c'est pas vraiment évident, mais le contenu est vraiment bon. Donc je conseillerais beaucoup à ce que les jeunes Togolais puissent faire cette aventure pour venir en Chine en fait. Ok, donc vous avez compris, notre ami, il vient du Togo, il est togolais, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, nous allons continuer tranquillement notre interview. La question suivante, monsieur Edo. Oui. Comment vivez-vous la vie d'étranger en Chine, socialement? Quels sont les changements que vous avez connus en arrivant en Chine, en quittant votre pays, le Togo, pour la Chine? Ok, précisément, je réside à Wuhan et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des compatriotes togolais à Wuhan qui m'ont vraiment facilité l'insertion. Donc imaginez-vous si vous tombez dans une ville où il n'y a pas de Togolais pour vous aider à vous insérer dans la société, ça sera vraiment très difficile. Mais bon, malgré que je ne suis pas vraiment très bon en chinois, je me débrouille bien. Et je pense que j'ai vraiment compris en fait le système et je peux dire que je fais partie intégrante de la société chinoise. Voilà, donc en un mot, l'insertion a été bien faite, a été réussie. Donc maintenant, pour tendre vers la fin, quelles sont vos espérances après les études en Chine? Est-ce que vous pensez rester en Chine, chercher un boulot, retourner dans votre pays ou bien vous avez d'autres objectifs? Juste en 2 mots. Juste en 2 mots, comme étude ici, je veux vraiment être la crème des crèmes. Je veux avoir une formation vraiment au top. Et comme boulot, je suis la personne la mieux placée pour vous dire que j'aime vraiment mon pays et je préférerais rentrer, travailler et faire valoir mes connaissances avec les jeunes Togolais et mettre toute mon expérience à disposition de mon pays. Voilà, pour terminer, quelques conseils à nos étudiants à l'étranger, que ce soit en France, en Afrique, en Amérique, qui aimeraient venir en Chine étudier. Quelques conseils, je dirais 2-3 conseils. Ok, 2-3 conseils concerneraient premièrement la langue. Si vos études seront en anglais, avant de venir ici, je parlais couramment chinois, je m'exprimais bien. L'anglais bien sûr. L'anglais bien sûr. Je parlais couramment l'anglais, je m'exprime bien en anglais. Mais faire un cours en anglais, c'est carrément différent de parler anglais. Donc si vous espérez faire un cours dans une autre langue que votre langue officielle, franchement, il faudrait vous y mettre vraiment. C'est de la même manière si vous pensez le faire en chinois, pensez vraiment à vous former vraiment en chinois, à être au top, sinon vous aurez beaucoup de difficultés. J'en ai eu moi-même, mais bon, je me suis amélioré et maintenant ça va. Donc je dirais que pour réussir pleinement en Chine, il faudrait maîtriser votre langue et aussi connaître un peu le chinois. Comme ça sera plus facile pour vous de discuter avec les Chinois et consorts. À part ça, je pense que en tant qu'Africain, en tant que jeune leader, en tant que jeune qui veut évoluer, vous allez atteindre vos objectifs. Ok, merci monsieur Edo d'avoir consacré un peu de votre temps à notre interview. Je vous en prie. Merci.